Bonjour les Vikings, comment ça va? Bonjour les Vikings, comment ça va? Ça va bien, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Bonjour les Vikings, comment ça va? Bonjour les Vikings, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui fâche tout le monde parce qu'il n'y a personne qui est content de cette situation. Ça vous fâche, ça nous fâche, ça fâche tout le monde parce que tout le monde subit cela. Il s'agit de quoi? Il s'agit des délais de traitement de l'immigration canadienne. Quand je parle de l'immigration canadienne, c'est de IRC, c'est de tout. Donc, que ce soit l'immigration des résidents permanents, que ce soit la procédure pour travailleurs qualifiés, pour regroupement familial, pour parrainage, vraiment le tout, leur procédure, c'est pour parler un peu de ça, pour vous expliquer un peu la réalité. Donc voilà, avant qu'on ne commence, si c'est un sujet qui t'intéresse, bien sûr, je t'invite à t'abonner en cliquant juste sur le petit bouton et n'oublie pas d'activer la clochette de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos et surtout, tu partages autour de toi avec la famille, avec les amis et bien sûr, comme d'habitude, on se voit après le générique. Bienvenue sur Vicky K Channel, sur ta chaîne préférée. Je m'appelle Vicky, si tu ne me connais pas encore. Je poste régulièrement du contenu sur le Canada, la vie au Canada, comment immigrer au Canada, obtenir un contrat de travail et bien d'autres sujets. Si c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, bien sûr, abonne-toi. Aujourd'hui, comme j'ai dit, on va parler d'un sujet qui fâche. Il n'y a personne qui est content parce que personne ne comprend c'est quoi ces délais, pourquoi c'est si long, pourquoi ça prend du temps, pourquoi on ne me répond pas, est-ce que je suis même en procédure, ils m'ont abandonné, ils m'ont oublié, est-ce que mon dossier est vraiment... Donc, personne ne comprend rien, mais qu'est-ce qui se passe? Vous voulez savoir la vérité? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça prend autant de temps? C'est ce que on va voir à la suite de la vidéo. Mais bien sûr, assieds-toi, installe-toi confortablement et partage avec moi, discute avec moi. Donc, comme je disais, je vais t'expliquer en fait les réalités de ces délais interminables. La première chose que tu dois savoir, c'est que au Canada, le Canada a des procédures tellement longues que nous-mêmes on ne comprend pas. Personne n'est content, personne ne comprend ce qui se passe. Depuis la nuit des temps, leurs procédures ont toujours mis long, que ce soit même sur le sol. Donc pour nous-mêmes qui sommes sur le sol, je vais prendre un exemple. Pour moi, pour venir, ça m'a pris 6 années. Ça m'a pris 6 bonnes années, le chiffre 6 comme ça. Et pendant ce temps, tu as l'impression que ta vie est un peu en stand-by. Tu ne sais pas ce que tu dois faire. Est-ce que je dois avancer? Est-ce que je dois reculer? Quand tu appelles, même ils te disent rien de bon. Ils te disent attends. Donc ça, c'est interminable. C'est naturel. Même sur le sol, je suis en procédure qui n'a pas encore abouti et ça fait plus d'1 an. Ils ne me disent rien. Il n'y a pas moyen de les joindre. Je suis sur le sol. J'ai ma fille qui doit voir un cardiologue. Il n'y a pas moyen, il n'y en a pas. C'est des attentes interminables. Donc dites-vous que vous n'êtes pas les seuls sur le territoire. Vous n'êtes pas les seuls, c'est tout le monde. On souffre avec vous. Ces délais naturellement longs ont été rallongés par la pénurie de main-d'œuvre. Ça, on le verra après. Sur le site, souvent, vous allez voir, oh, ils ont dit que ça met 6 mois, ils ont dit que ça met 12 mois. Mais ce que vous devez savoir, c'est que tout ce qui est dit sur le site, là, c'est en théorie, ce n'est pas en pratique. Parce que lorsqu'on vous parle, par exemple, de 12 mois, c'est 12 mois en moyenne. Donc, eux, à leur niveau, ils prennent 12 mois pour traiter un dossier. Mais on est d'accord qu'il y a des délais, des dossiers qui peuvent mettre plus longs, ceux qui peuvent mettre moins longs sur une période donnée. Et à ce moment, ils vont tout additionner ensemble et trouver une moyenne. Donc, par exemple, vous allez dire, pour l'autre ami 12 mois, pourquoi pour moi, mettre plus long? Non, chacun a sa chance. C'est chacun qui sait comment il a fait et tout. Donc, ça dépend de l'agent d'immigration qui traite votre dossier. L'agent d'immigration qui traite le dossier de X n'est pas celui qui va traiter le dossier de Y, par exemple. Et peut-être il va aller en congé, il va laisser sa panoplie de dossiers là. Donc, vous ne pouvez pas vous baser dessus. Donc, d'où provient l'aggravation de ces délais? Parce que les délais ne font que s'aggraver, ils sont interminables, les gens se plaignent et ils font la sourde oreille. C'était naturellement long et ça se rallonge et au risque de vous décevoir, ça peut encore se rallonger parce que la pénurie de main-d'œuvre est grave. C'est logique. Il y a la pénurie de main-d'œuvre au Canada.
c'est tous les secteurs qui sont touchés. Le secteur de la santé, par exemple, nous sommes à court de médicaments. Les enfants n'ont pas de médicaments. Je prends un cas. Mon enfant est malade. Il n'y a pas de médicaments pour lui. Par exemple, on a fait sillonner, on est allé dans la ville voisine. On n'a pas trouvé de médicaments. Parce qu'il n'y a pas... quand je me suis fâchée auprès du médecin, il me dit, c'est pas de notre faute. Il n'y a pas le fabricant du constituant. Il n'y a pas le fabricant de la matière première. Donc, ça fait que la chaîne est totalement déphasée. Et comme vous voyez, si on peut recruter, si le Canada admet que certains employeurs recrutent à l'extérieur du Canada, c'est bien parce qu'ils en souffrent. Mais seulement, il n'y a pas que le secteur privé qui est touché. Le secteur public est également touché. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que même les agents d'immigration là qui traitent les dossiers, ils sont peu nombreux. Imaginez par exemple, il y a 100 agents qui doivent traiter 1 million de dossiers. Ça donne quoi? Ça donne quoi? Ça donne juste des délais interminables parce qu'il faut finir. Souvent, ils vont même faire 2 ans avant d'arriver à votre dossier. C'est pourquoi ils ont mis en place cette possibilité de recruter 60 000 candidats, 60 000 nouveaux agents, pardon, pour essayer d'atténuer un peu ces délais. Mais même jusque-là, parlons peu, parlons vrai. 60 000 agents contre des tonnes de millions de dossiers, ça va changer quoi à notre sort? Ça ne va rien changer. Les délais seront toujours longs. Donc, vous devez vous armer d'un concours de patience, ce qui ne dit pas son nom, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a une dizaine d'années, ils étaient d'abord déjà lents. Maintenant, avec cette pénurie de main-d'œuvre aussi, imaginez encore, ils seront plus lents. Et avec tous les problèmes que ça entraîne, parce que, comme je vous le disais tantôt, ça entraîne des pénuries de médicaments, des ruptures de stock de ci, donc il y a tout un tas de problèmes qu'ils doivent gérer. La personne qui ne va pas s'armer de concours de patience et se décourager, honnêtement, ce sera à tort. Comme j'ai écouté plusieurs personnes se plaindre, plusieurs personnes dire « Oh, pourquoi ils ne recrutent pas? Pourquoi ?» Personne ne sait, personne n'a la réponse à cette question. Il y a un consortium d'avocats qui s'est mis ensemble pour demander que les délais soient revus. En fait, tout ce en fait, les professionnels de ce domaine-là, ils font tout ce qui est à leur niveau pour essayer de bousculer un peu les agents d'IRCC pour qu'ils essaient de revoir ce délai, mais ça ne dépend pas forcément d'eux à ce niveau. Donc, vous devez comprendre ça lorsque vous commencez une procédure. Vous devez comprendre ça. Ça ne dépend pas de la personne qui a pris votre dossier, ça ne dépend de personne parce que imaginez qu'avant que vous ne commenciez un dossier, il y avait plusieurs personnes qui étaient là, qui attendaient avant vous. Je prends par exemple le cas où il y a un partenaire qui me contacte, je lui dis ok, moi je peux, il me dit il a besoin des infirmières, mais ce sera pour dans un certain nombre de temps. Parce que ceux qui attendent, il y a certains qui attendent depuis 3 ans. Donc voyez un peu comment ça fonctionne. C'est un peu comme ça. Et si vous ne voulez, vous croyez que non, vous allez commencer par exemple et en un an vous allez avoir non. Il y a certains, c'est vrai qu'il y a certains en fonction des métiers spécialisés qui parviennent. Ça encore, c'est comme on dit, à chacun sa chance. De cette vidéo, vous devez retenir que le Canada, c'est un pays qui a des procédures très très lourdes. Je dis bien, ceux qui sont au Canada peuvent témoigner, les procédures sont très lourdes, ils sont naturellement lents. La pénurie de main-d'œuvre est juste venue aggraver la situation, ça veut dire que ça va empirer. Et jusqu'à ce qu'ils ne recrutent, et même les 60 000 employés qui sont en train de recruter, il y a le temps de recruter ces 60 000 personnes, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Souvenez-vous, je vous ai dit, ils sont lents, donc même pour ce recrutement, ils seront lents. Maintenant, lorsqu'ils ont recruté, c'est encore toute une procédure. Il faut les former et cette formation, ça prend du temps. Donc, voyez encore la procédure pour les former, ça, c'est pas demain la veille qu'on va mettre. Parce que lorsqu'ils disent quelque chose, c'est ce qu'ils ont dit. Maintenant, de mettre ça en application, ça peut prendre un certain temps, ça peut prendre plusieurs mois, plusieurs années. Je vais vous raconter en fait une petite histoire. Les frais de garderie du côté de l'Ontario, par exemple, sont exorbitants. C'est du genre 55 $ par jour. 55 $ par jour, les politiciens, ils ont besoin d'être élus. Du coup, ils savent que, ok, la communauté des immigrants, elle est énorme. Ils vont s'appuyer, ok, si on réduit, on va réduire. Voilà, ils nous ont dit, on va réduire les frais de garderie à 10 $, tout le monde a sauté. Mais lorsque vous entrez et que vous lisez vraiment quand ils ont fait
c'est dans 5 ans que ce sera effectif. Donc, on vous dit quelque chose aujourd'hui qui sera effectif dans 5 ans. Vous voyez un peu, comprenez un peu comment ça fonctionne. Vous voyez, quand on vous, ce qu'ils disent forcément dans le site, ce n'est pas exactement ce qui se passe en pratique. Vous pouvez le témoigner. Il y a des personnes qui vont dire, oh, j'ai fait mon visa visiteur, ça m'a pris 5 mois. Mais il y a beaucoup de choses que cette personne a que vous n'avez pas. Votre dossier est peut-être plus compliqué, donc comprenez un peu ça, s'il vous plaît. Et soyez patient, ne vous découragez surtout pas parce que là, au bout de l'effort, il y aura toujours du réconfort. C'était Vicky K depuis Toronto. Je vous fais plein de bisous et surtout avant de partir, laissez-moi mon petit like et abonnez-vous, mais surtout partagez la vidéo autour de vous. On se revoit dans la prochaine vidéo. Bye bye.